Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh, mes frères et sœurs. Nous poursuivons avec le livre de l'amour d'Al-Ghazali. Raisons pour lesquelles les facultés intellectuelles sont incapables de connaître Allah. Sache que l'existence la plus évidente et la plus manifeste entre toutes, c'est l'existence d'Allah. Aussi, sa connaissance aurait dû être celle qu'on a la première parmi toutes les connaissances, celle qui est la plus accessible aux facultés intellectuelles, celle qui est le plus à la portée de la raison, uqul. Or, c'est le contraire qui arrive. Il nous faut en montrer les raisons. Nous disions donc que l'existence d'Allah était la plus évidente et la plus manifeste de toutes. Pour bien comprendre cela, nous prenons un exemple. Lorsqu'on voit quelqu'un écrire ou coudre, le fait pour lui d'être vivant est, de tout ce qui tombe sous les yeux, ce qu'il y a de plus patent. Le fait qu'il vive, qu'il sache, qu'il puisse, qu'il veuille, du moins en ce qui concerne la couture, est de toutes les autres qualités extérieures et intérieures, ce qu'il y a pour nous de plus évident. Quant à ses autres qualités, ses passions, la vivacité de son tempérament, son caractère, sa bonne ou sa mauvaise santé, tout cela, nous l'ignorons. Et ces autres qualités extérieures, elles nous sont partiellement inconnues. Nous avons de certaines d'entre elles une idée approximative, comme sa taille exacte, les nuances de son teint et autres nuances que revêtent ses qualités. Mais pour ce qui a trait au fait qu'il soit doté de vie, de puissance, de volonté et de savoir, et qu'il soit un être animé, tout cela est pour nous chose évidente. Et ce, bien que le sens de la vue ne soit pas concerné par le fait, pour lui, de vivre, de vouloir, de pouvoir. Autant de qualités qui échappent au sens. Par ailleurs, nous ne pouvons nous faire une idée du fait qu'il vive, qu'il puisse et qu'il veuille que grâce au fait pour lui de coudre, de se mouvoir. Nous pourrions considérer tous les êtres du monde en dehors de lui, jamais nous ne saurions en les contemplant quelles sont les qualités particulières dont il jouit. Nous n'avons de lui qu'un seul signe, et cependant ce que nous avons dit de lui est pour nous évident et manifeste. Or, l'existence d'Allah, sa puissance, sa science et tous ses autres attributs, c'est tout ce qui est visible qui en rend témoignage, comme en témoigne aussi tout ce que nous percevons de nos sens externes et internes, les pierres, le sol, les plantes, les arbres, les animaux, le ciel, la terre, les astres, la terre ferme, la mer, le feu, l'air, les substances, les accidents. Tout lui rend témoignage. Que dis-je ? Les premiers à témoigner d'Allah, ce sont nous. Nos corps, nos qualités, nos états successifs, nos cœurs versatiles, toutes les étapes par lesquelles nous passons, que nous bougions ou que nous soyons en repos. Ce que nous expérimentons en tout premier lieu, c'est nous-mêmes, puis les sensations qui tiennent à nos 5 sens, puis les perceptions de notre intelligence, aql, et le regard intérieur, basira. Or, à chacune de ces perceptions correspond un seul percevant, mudrik, un seul témoin, shahid, un seul signe, dalil, tandis que le monde est riche de témoins éloquents, de preuves manifestes, qui tous témoignent en faveur de l'existence de leur créateur, de leur ordonnateur, mudabbir, principe de leur changement et de leur mouvement. Tout parle de sa science, de sa puissance, de sa bienveillance, l'utf et de sa sagesse. Et ces êtres sont, en nombre, indéfinis. Si la vie de l'écrivain est pour nous quelque chose d'évident, alors qu'il n'y a pour en témoigner qu'un seul signe, le mouvement de sa main que nous avons perçu, comment l'existence de celui sans qui rien de ce dont on peut imaginer l'existence, tant en nous qu'en dehors de nous, n'existerait et qui témoigne de sa grandeur et de sa majesté, comment son existence ne serait pas pour nous chose évidente. Il n'est pas un seul atome, en effet, qui ne dise à sa façon que son être ne lui vient pas de lui-même, qu'il n'est pas son propre moteur, qu'il a besoin de quelqu'un d'autre qui le fasse être et qui le meuve. En témoigne tout d'abord l'ordonnance même de nos membres, la distribution harmonieuse de nos os, notre chair, nos nerfs, des racines même de nos cheveux, les formes de nos membres et tous les autres organes tant externes qu'internes. Nous savons bien que cette régulation ne leur est pas venue d'eux-mêmes, comme nous savons que la main de l'écrivain ne s'est pas mise à se mouvoir d'elle-même. Et parce qu'il n'y a rien dans l'existence, rien d'intelligible, de sensible, de logique, de présent et d'absent, qui ne témoigne de la grandeur de la présence d'Allah et ne la fasse connaître.
on comprend que les esprits restent comme interdits, incapables de le connaître. L'impuissance qu'éprouvent nos esprits à percevoir certaines choses est due à deux raisons. Soit qu'elles sont en elles-mêmes cachées et insaisissables. Les exemples de telles choses sont si évidents qu'il est inutile de les souligner. Soit qu'elles sont infiniment manifestes. Ainsi, si la chauve-souris voit bien la nuit et ne voit pas le jour, ce n'est pas parce que le jour se serait dissipé ou éclipsé, mais bien à cause de la trop grande lumière. La chauve-souris a une vue faible et la lumière éclatante du soleil l'éblouit. L'intensité de la lumière d'une part, la faiblesse de la vue de la chauve-souris d'autre part, expliquent l'impuissance de celle-ci à voir. La chauve-souris ne verra quelque chose que s'il fait clair-obscur et que la lumière est tamisée. Ainsi en est-il pour nous. Faibles sont nos intelligences, et la beauté de la présence divine, al-hadra al-ilahiya, est d'une clarté et d'une illumination infinie, tant en intensité qu'en étendue, à tel point que rien, même pas le plus petit atome du royaume des cieux et de la terre n'y échappe. Tout le manifeste, de sorte que sa manifestation devient la cause même de son occultation. Loué soit celui dont le voile est l'éclat même de sa lumière, et qui, par sa manifestation même, se dérobe au regard des yeux et à celui du cœur. Que l'on ne s'étonne pas de ce que la manifestation, zuhur, soit cause d'occultation. C'est par leur contraire que les choses apparaissent. Ce dont l'existence est devenue tellement universelle qu'elle n'a plus d'antithèse, ne peut être perçu que difficilement. Lorsque les choses se différencient entre elles, c'est alors qu'on peut les distinguer et qu'on perçoit plus précisément ce qui les distingue. C'est lorsque tout converge vers un seul type de signalement que les choses se compliquent. Exemple, la lumière du soleil qui se lève sur le monde. Nous savons que c'est un phénomène, parmi bien d'autres, qui se passe sur Terre et qui disparaît avec le coucher du soleil. Supposons que le soleil brille toujours sans jamais se coucher. Nous nous imaginerions que les corps n'ont d'autre forme que celle de leur couleur, noir, blanc. Dans le noir, nous ne verrions que la noirceur, dans le blanc, que la blancheur. Quant à la lumière, nous ne la voyons jamais à l'état pur. C'est seulement lorsque le soleil se couche et que les ténèbres enveloppent tout de leur obscurité que nous voyons la différence qui existe entre les deux états. Nous savons alors que les corps ont été éclairés d'une certaine lumière et qu'ils ont été affectés de certaines qualités qui les ont quittés au coucher du soleil. C'est grâce à sa disparition que nous connaissons la présence de la lumière. Nous n'aurions jamais su cela si la lumière n'avait pas disparu, à moins de fournir un effort considérable parce que les corps nous seraient apparus tous semblables, tous les mêmes, sans qu'il y ait de différence entre eux, aussi bien le jour que la nuit. Et ce, bien que la lumière ait fait apparaître les choses sensibles. C'est grâce à la lumière, en effet, que l'on perçoit le sensible. N'était la présence de son antithèse, l'apparent en lui-même et qui permet aux autres êtres de devenir apparents, aurait pu être obscur en raison de sa manifestation même. Or, Allah est la chose la plus manifeste, et c'est par lui que tout s'est manifesté. S'il disparaissait, s'anéantissait ou changeait, les cieux et la terre s'évanouiraient, et il n'y aurait plus ni monde de la souveraineté divine, Mulk, ni royaume céleste, Melekut. C'est alors qu'on aurait pu juger quelle différence il y avait entre les deux états. S'il y a des êtres qui existent par lui et d'autres qui existent par autre que lui, on pourrait savoir quelle différence il y a entre eux grâce à une preuve palpable. Or, les signes qui parlent de lui sont universellement présents dans les êtres, et ce d'une façon uniforme. Sa présence est permanente, quelles que soient les diversités des états. Impossible d'y échapper. Rien d'étonnant donc à ce que l'éclat de sa manifestation soit la cause même de son occultation. Telle est la raison pour laquelle les facultés intellectuelles sont toujours si incapables de le connaître. Celui dont le regard intérieur basira est puissant et ne faiblit point, ne perçoit rien en dehors d'Allah, exalté soit-il, et ne reconnaît rien si ce n'est lui. Il sait que rien n'existe véritablement en dehors d'Allah, que ses actes portent la marque de sa toute-puissance, Qudra, et qu'ils ne sont véritablement que par lui. Seul existe vraiment l'unique, le vrai, de qui tout puise son existence. Celui dont tel est l'état spirituel ne considère pas un seul acte sans y voir la marque de celui qui l'a existencié. Peu importe que cette œuvre soit le ciel, la terre, un animal ou un végétal, il les considérera comme étant la création de l'unique, le vrai. Le regard ne se portera pas ailleurs, vers un autre que lui. C'est un peu comme celui qui considère l'œuvre poétique d'un auteur, son style, sa composition. Il voit là le poète, le compositeur. Il trouvera imprimé sa marque en tant qu'elle lui est propre. Il ne considérera pas l'encre, le papier, l'écriture noire sur blanc.
ce serait s'arrêter à l'extérieur du livre. Or, le monde entier est le livre d'Allah. Quiconque le considère comme œuvre d'Allah le connaîtra comme tel, l'aimera en tant qu'œuvre d'Allah, et il ne considérera plus rien qu'en Allah, ne connaîtra qu'en Allah, n'aimera qu'en Allah. N'aimera que Allah, pardon. Il sera véritablement le monothéiste authentique qui ne voit que Allah seul, et ne se considérera plus en tant qu'il est je, mais en tant qu'il est serviteur d'Allah. C'est de lui que l'on pourra dire qu'il s'est anéanti, faniya, dans l'unicité, qu'il a anéanti son moi. C'est à lui qu'on a fait allusion lorsqu'on a dit « Nous avions un je, nous l'avons annihilé, nous sommes demeurés sans notre moi ». Ce sont là choses familières à ceux qui voient avec leur cœur. Elles ont fait difficulté parce que les facultés humaines ont été incapables de les comprendre et les savants ulama incapables de les expliquer, de les élucider d'une façon compréhensible, susceptible de les mettre à la portée des intelligences ordinaires. Cela tient peut-être aussi au fait que les savants étaient trop préoccupés d'eux-mêmes, persuadés qu'il n'était pas de leur ressort d'expliquer cela aux autres. Telle est donc la raison pour laquelle les intelligences ordinaires ont été dans l'incapacité de connaître Allah. Ajoutez à cela que l'homme, dans son enfance, alors qu'il ne jouit pas encore de toute sa raison, perçoit tous les objets connaissables qui témoignent d'Allah. Petit à petit, la raison fait son apparition, juste au moment où l'on est sous l'empire des passions. On s'est habitué aux perceptions, aux sensations, on s'y est familiarisé. Et l'habitude a fini par émousser leur emprise sur le cœur. Aussi, dès qu'on voit un animal étrange, une plante rare, un des chefs-d'œuvre d'Allah, quelque chose qui sort de l'ordinaire et qui tient du prodige, alors la bouche s'écrie sous le coup de la connaissance instinctive, exalté soit le Seigneur. Or c'est tous les jours que l'homme se voit lui-même, qu'il voit ses membres. Tous les jours il voit les animaux domestiques, autant de témoins incontestables, et pourtant il n'en est pas touché, ému, habitué qu'il est à tout cela. Supposons qu'un aveugle de naissance devenu adulte voit subitement se déchirer le voile qui était sur ses yeux et qu'il embrasse d'un coup d'œil tout à la fois le ciel, la terre, les arbres, les végétaux, les animaux. Il y aurait lieu de craindre pour lui que sa raison ne défaille, tant il sera saisi par la vue du témoignage qu'offrent toutes ces merveilles à la gloire du Créateur. Ce sont toutes ces raisons, et d'autres du même genre, en sus de l'absorption dans les passions, shahwa, qui empêchent les hommes de se laisser éclairer des lumières de la connaissance et de plonger dans ces océans sans fin. Les hommes qui cherchent Allah ressemblent à cet étourdi, proverbialement connu, qui était sur son âne et qui le cherchait. Lorsque les évidences, jaliyat, deviennent objet de recherche, elles se font insaisissables. Tel est le secret de ce phénomène. C'est pourquoi on en a pu dire « Tu t'es manifesté à tous, de tous tu es connu, à part l'aveugle-né pour qui la lune est inconnue. Tu t'es pourtant caché, derrière ce que tu as montré, tu t'es dissimulé. Comment connaître celui qui, de la connaissance, un voile s'est taillé ?» Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.